Aujourd'hui, on se trouve donc au Centre des Sports pour une journée sur l'handisport. Oui, tout à fait. Une journée que nous, APF, nous avons organisée dans le cadre de notre fête du sourire. C'est une opération nationale que chacun décline comme il veut de façon locale. Donc là, nous, c'était l'occasion d'organiser, de co-organiser avec Handisport une journée, un tournoi handi-basket. Donc comme on peut le voir, pour le voir sur des images, tout le monde est en fauteuil, que ce soit les personnes valides ou les personnes en situation de handicap, avec autour de ce tournoi donc des ateliers de démonstration et de pratique sur d'autres sports, la boccia, il y a le tennis de table, le tennis, le volley, même le golf. C'est important de sensibiliser les plus jeunes. Alors effectivement, la pédagogie, l'art de la pédagogie, c'est la répétition. Et l'hypothèse, c'est que plus on démarre tôt, plus on a des chances à ce que ces enfants-là soient porteurs, non pas d'un message, mais d'une posture intéressante et de considération vis-à-vis des gens en situation de handicap, parce qu'ils comprennent, pourraient être passés peut-être dans le fauteuil quelques instants, toute la difficulté que ça peut représenter, d'une part, et puis ils peuvent être de très bons ambassadeurs, les enfants, auprès de leurs confrères, quoi, de leurs copains, de leur famille. Et on organise tout au long de l'année des sensibilisations dans les écoles primaires, dans les collèges. Et le public est toujours le même, l'objectif aussi, sensibiliser les personnes aux situations de handicap. Et donc nous, en tant qu'Association des paralysés de France, on est concerné par la mobilité, mais généralement on l'organise avec tous les handicaps représentés, hein, psychiques, sensoriels, et puis donc le nôtre physique, quoi. Cette manifestation fête un peu les 80 ans de l'association. 80 ans de combat, d'avancement justement dans les progrès et tout ça. Tout à fait, donc 80 ans c'est un âge canonique hein, pour une personne, mais pour une association également. Les combats ont été de tout temps, on va dire, quand on regarde l'histoire de l'APF. Les grandes dates, bien sûr, c'est 75, la première loi en faveur des personnes en situation de handicap. Là où sont créées les compensations, la PCH, hein, prestations compensatoires liées au handicap. Et puis la dernière, on va dire, avancée sociale, c'est la loi de 2005 qui donne l'obligation à tous les établissements recevant du public d'être accessibles aux personnes à mobilité réduite, avec comme date limite 2015. Donc 2015 c'est demain, c'est dans 2 ans, on est loin du compte en termes d'accessibilité. Mais pour autant, à l'APF, en tout cas, on pense que c'est un processus. Et une fois qu'il est enclenché, on peut dire qu'il voilà, y a des amorces d'enclenchement de ce processus. Il ne sera sûrement pas atteint en 2015, mais on peut espérer que dans les années qui vont suivre, chaque construction qui aura lieu se rendra de par le fait de la loi accessible aux personnes à mobilité réduite. Ça répond au souhait que les personnes handicapées ou en situation de handicap, ne soient pas réduites à leur handicap. C'est pour ça qu'on dit en situation de handicap et non pas un handicapé. Handicapé, ça ne veut rien dire. Première chose. Et puis, le combat il est politique, c'est-à-dire que c'est de façon à ce que ces personnes continuent et puissent jouir de leurs droits de citoyens, mais aussi qu'elles aient les devoirs comme tout à chacun. Et ça, faire rentrer dans la tête des gens, c'est-à-dire faire sortir, qu'est-ce qu'il faut faire rentrer dans leur tête? Il faut déjà faire sortir le fait d'être compatissant à l'égard des gens qui sont en fauteuil. Ils ne demandent pas de la compassion du tout. Leur première souffrance, il faut le savoir aussi, c'est souvent de fois la solitude, parce que dès l'instant où on veut aller dans un café, dès l'instant où on veut aller au cinéma, on se retrouve face à des marches, et puis voilà, c'est juste impossible. Donc là, c'est l'histoire de la loi, mais derrière ça, le combat de l'APF, en tout cas le combat associatif, c'est de fédérer, de mutualiser des personnes sur cette cause-là, la cause citoyenne.
C'est-à-dire que les gens en fauteuil, eh ben, c'est un citoyen, il va mettre son bulletin dans l'urne. D'ailleurs, on pourrait regarder dans les bureaux de vote, est-ce que les urnes sont accessibles? Et c'est sûr qu'on ne peut pas. Hein, la personne handicapée ne peut pas mettre toute seule le bulletin dans l'urne. C'est une histoire de posture. Et ben ça symbolise bien des choses dans le combat de l'APF.